Ok, on va attaquer la gestion des objets, ce qui est un sujet extrêmement important dans le cadre du jeu parce que, au moins dans sa version actuelle, l'essentiel de ce que vous allez voir dans le jeu, ça sera des objets. Les personnages eux-mêmes sont des objets munis d'une feuille de perso. Donc pour créer un objet, vous ouvrez la fenêtre du contenu, vous allez dans la section des objets et vous appuyez sur Ajout. Et quand vous faites ça, il se passe plusieurs choses à l'écran. Tout d'abord, évidemment, un objet est apparu sur la map, mais je ne sais pas si vous avez fait attention, ce champ-là, ici, en haut à gauche de votre écran, a été modifié. Alors ce champ, c'est un champ qui affiche en permanence l'objet, le nom de la chose, si on peut dire, que vous êtes en train de contrôler. Donc quand vous ne contrôlez rien, ça affiche le nom de votre joueur. Quand vous contrôlez un objet ou un perso, ça affichera son nom. La troisième chose qui a changé, c'est le bouton qui est ici, qui est un bouton variable, qui affiche la catégorie de choses que vous êtes en train de contrôler. Donc quand vous contrôlez rien, ça sera un bouton joueur. Quand vous contrôlez un objet, ce sera un bouton objet. Et quand vous contrôlerez un perso, ça sera un bouton personnage. Voilà. Alors, une autre conséquence importante du fait que je contrôle un objet, c'est que mes touches de déplacement s'appliquent désormais à l'objet que je contrôle. Donc vous voyez ici que je suis en train de déplacer l'objet en appuyant sur les touches habituelles de contrôle, donc Z, S, Q, D, et puis E et A pour le monter, pour le descendre. Et je peux également tourner l'objet dans un sens ou dans l'autre en utilisant la molette de la souris. Voilà. Alors on va maintenant apprendre à contrôler et relâcher l'objet. Pour l'instant on le contrôle, on l'a contrôlé dès lors qu'on l'a créé, donc on ne sait toujours pas comment s'en débarrasser en quelque sorte. Alors pour ça, c'est les boutons de la souris qui vont nous aider. Lorsque je contrôle quelque chose et que je veux revenir dans mon joueur, au contrôle de mon joueur, c'est-à-dire relâcher l'objet, il faut que j'utilise le bouton droit de la souris. Donc là, je fais un clic droit, regardez bien ce qui va se passer ici et sur le bouton. Au moment où je fais un clic droit, 1, 2, 3, boum, je suis redevenu mon joueur ici et le bouton ici est redevenu un bouton joueur. Et désormais, mes déplacements s'appliquent bien à mon pion personnel. Voilà. Si je veux reprendre le contrôle de l'objet, eh bien, il faut que je passe ma souris sur cet objet. Et vous voyez ici que l'objet est en train de devenir bleu, ce qui me signale que cet objet est disponible pour être contrôlé. Donc je passe la souris dessus. Si je peux en prendre le contrôle, il devient bleu. Et à ce moment-là, j'ai juste à faire un clic gauche dessus et je reprends le contrôle de l'objet. C'est désormais lui que je contrôle et que je peux faire tourner comme je veux. Donc clic droit pour revenir dans mon joueur, le clic droit vous ramènera toujours à la maison en quelque sorte, dans la peau de votre joueur, et clic gauche sur un objet lorsqu'il est disponible pour en prendre le contrôle. Voilà. On va réafficher la fenêtre de l'objet et on va passer en revue les boutons de la première ligne uniquement, sinon la vidéo serait trop longue. Les propriétés du pion elles-mêmes, comment le modifier, changer son nom, sa texture, etc. seront explorées dans une vidéo suivante, pour pas que ça soit trop long. Donc la première ligne, le premier bouton il n'est pas compliqué, c'est pour supprimer l'objet, voilà qui est fait, donc je vais en recréer un tout de suite. Le deuxième bouton c'est le bouton dupliquer, qui là encore sans surprise crée un clone de l'objet, donc j'envoie mon objet au loin, et si je clique sur dupliquer, j'ai une copie exacte de l'objet qui apparaît. Alors évidemment là c'est pas spectaculaire parce qu'on n'a pas encore modifié l'objet, c'est toujours l'objet par défaut, mais quand on aura modifié son image, son nom ou ses propriétés, on obtiendra un clone strict de toutes ses propriétés sous nos yeux. Je contrôle le clone évidemment, puisqu'il vient d'apparaître. Le bouton suivant c'est le bouton téléporter ici. Vous voyez que là j'envoie mon objet au loin et lorsque je clique sur le bouton, eh bien, il est à nouveau téléporté près de moi. Le dernier bouton enfin, c'est un bouton qui me permet de rejoindre l'objet, ce que je vais faire ici. Voilà, là ça envoie mon joueur sur cet objet. Je reprends un peu de recul et je reprends le contrôle de mon objet. La dernière propriété accessible dans cette ligne, c'est cette petite checkbox ici qui s'appelle Fix. Alors fixer un objet, ça veut dire en quelque sorte l'envoyer dans le décor, c'est-à-dire faire en sorte qu'il fasse partie du décor. Lorsqu'un objet est fixe, il ne peut plus être déplacé et il ne peut plus être cliqué.
Donc on le fait en sélectionnant, en activant la checkbox ici, en appuyant sur appliquer. Alors j'en profite pour ouvrir une parenthèse sur ce bouton appliquer. D'une manière générale, à chaque fois que vous modifiez les propriétés de quoi que ce soit d'ailleurs votre joueur ou que ce soit un objet ou un perso, j'aurai évidemment l'occasion de le redire, il faudra toujours penser à appuyer sur ce bouton appliquer, qui a deux effets. D'abord, il applique les modifications que vous souhaitez apporter et surtout il les sauvegarde. Donc c'est un bouton qui permet d'appliquer et de sauvegarder. Si je ferme la fenêtre sans avoir cliqué sur appliquer, mes modifications sont perdues. Donc là, j'ai activé la box ici, la petite box ici, je clique sur appliquer et vous voyez que mon objet que je suis toujours en train de contrôler ne peut plus, non vous ne le voyez pas d'ailleurs, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis en train d'appuyer sur les touches de mon clavier pour le déplacer, il ne se passe rien, et quand je tourne la molette de la souris, il ne se passe rien non plus. L'objet n'est plus cliquable, voilà, vous voyez que je peux prendre le contrôle de l'objet d'origine ici. Par contre, le nouvel objet, le clone que je viens de fixer ici, n'est plus accessible par la souris. Donc pour le modifier et pour en reprendre le contrôle, il faut que je réaffiche à nouveau ma fenêtre du contenu et que je clique sur le nom de l'objet. Alors j'en profite pour vous signaler ici, vous voyez que le bouton téléporter ici n'est plus disponible pour l'objet qu'on vient de fixer. C'est parce qu'encore une fois, quand un objet est fixé, il fait partie du décor, on ne peut plus le déplacer, on ne peut plus l'amener ici, on ne peut plus le modifier en aucune façon. La seule façon de le modifier, c'est d'appeler à nouveau sa fenêtre en passant par ce bouton et de le défixer ici. Voilà. Je fais appliquer, vous voyez que ça a libéré le bouton téléporter ici et que mon objet est désormais disponible pour être à nouveau contrôlé avec la souris. Donc je peux en prendre le contrôle ici, reprendre le contrôle de celui-ci, reprendre le contrôle de mon clone ici ou revenir dans ma peau. Voilà, eh bien, on va arrêter cette vidéo ici, et puis on continue d'explorer les propriétés de l'objet dans la prochaine. A bientôt donc.